Sous nos acclamations. Est-ce que nous pouvons nous lever? Que Dieu vous bénisse. Je bénis le révérend Bill Dieudonné, qui est vraiment un ami pour moi, un frère que je respecte beaucoup, un homme de Dieu qui a la grâce de Dieu sur lui. J'ai toujours dit, je vais le dire encore comme la première fois, que vous avez un bon papa ici. Vous avez un père bon, que Dieu vous a mis comme un vrai accompagnateur de votre destinée. Vous avez une bonne maman. Soutenez ce couple. Soutenez vos parents. Parce que ce sont eux qui ont la charge de votre destinée. Si vous les aimez, vous les soutenez dans leur ministère, c'est vous soutenez vous-même. Et c'est toujours un plaisir pour moi quand je suis venu ici et qu'il m'a dit, il m'a ouvert la porte de venir vous parler. C'est une joie pour moi. Bishop, Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment un homme bon pour moi. Et je vous aime tous, parce que je vois toujours, il y a des gens qui sont des fidèles. Quand j'étais venu, je les ai vus aujourd'hui, je les vois encore. La fidélité est une clé de la victoire. Amen. Celui qui est fidèle finira par triompher un jour. J'ai un message pour vous, c'est un message de la foi. Je vais partager avec vous pendant ces quelques minutes que j'ai. Toujours debout, comme on lit la parole de Dieu, étant debout. Je ne suis pas aussi seul, hein. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma fille aînée. Elle est venue là pour se tenir dans la prédication. Elle s'appelle Ruth Kalama. Ruth, tu peux lever la main. Amen. C'est ça, ma fille, là. Je viens me voir et je passe avec toi. Ça bien. Alors, elle est canadienne ici, moi, je suis africain. Alors, on reprend nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 10. Hébreux, c'est le Nouveau Testament. Il ne faut pas aller à l'Ancien Testament. Hébreux, chapitre 10, verset 35. Jusqu'au verset 36. Est-ce que je peux lire? Je lis au nom de Jésus. Car n'abandonnez pas donc votre assurance. N'abandonnez pas quoi? Votre assurance. N'abandonnez pas quoi? Votre assurance. Répondez-moi bien. N'abandonnez pas quoi? Votre assurance. Car il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle a attaché une grande rémunération. Cette assurance est liée par une grande rémunération. Le verset 36 dit, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Quand on lit la parole de Dieu, on finit, on dit Amen. Amen. On dit, vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous puissiez obtenir ce qui vous a été promis. Je suis en train de parler à une femme, à un homme de promesse cet après-midi. Je parle à une femme, à un homme qui attend des promesses cet après-midi. Si c'est toi, je pouvais me donner un bon amen fort. Amen. Parce qu'il y a une rémunération. Le chapitre 11, verset 6, pour nous aider. Toujours sur l'assurance de la foi. Est-ce que je peux lire encore? Amen. Je dis au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur. Un rémunérateur, c'est un agent payeur. C'est un comptable qui paye.
c'est que nous avons un Dieu qui sait payer. Donc, ce que tu reçois de la part de Dieu n'est pas une aide, c'est un salaire. Car la foi crée des salaires devant Dieu. Lève ta main droite en l'air. Dis, tu as une minute de dire à Dieu, Seigneur, mais voici, j'ai beaucoup de promesses avec toi. J'ai besoin que tu me parles cet après-midi. Et que ces promesses, j'ai besoin de recevoir dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, pour tout ce que je cherche de ta part. Que cela me revienne. Élevons nos voix ensemble et puis on le sait. Bénissons comme ça, que nous puissions nous aider à comprendre. Jésus, nous disons tous 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur et assois. Frères et sœurs, je sais que l'homme de Dieu m'a déjà présenté. Et moi aussi, je vais présenter Jésus maintenant. Et dans ces moments que nous allons partager ensemble, je voulais vous inviter à prendre conscience de votre présence dans sa présence. Et de savoir pourquoi vous l'avez accepté. Et de savoir comment lui-même fonctionne avec ceux qui marchent avec lui. Ce sont des choses qui sont sérieuses pour celui qui s'approche à Dieu, qui est venu toquer la porte de la part de l'Éternel, et qu'il comprenne comment Dieu fonctionne pour qu'il puisse avoir son compte avec ce Dieu. Le chapitre que nous lisons avec vous, c'est un chapitre très fort qui m'a toujours interpellé. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'assurance dans les choses de Dieu, c'est quelque chose de plus que l'assurance dans les choses du monde. L'assurance, ce n'est pas une affaire qui est écrite, connue seulement parce qu'on parle de la Bible. Tout le monde ici dans ce pays de l'Amérique du Nord connaît la valeur d'une assurance. Que tu sois locataire, assure ta maison. En cas d'incendie, l'assurance te couvre. Donc tu as une voiture, assure la voiture. En cas d'accident, l'assurance te couvre. Donc toutes choses que les gens font, assurance sur assurance. Jusqu'à ce qu'ils ont sorti l'assurance vie. L'assurance vie, tu assures ta vie. Mais quand tu vas mourir, ta vie elle-même ne touchera jamais l'assurance vie. Tu assures une vie que tu ne toucheras jamais. Le perdien m'apprête de ton départ. L'assurance vie. Tu cotises tous les jours l'assurance vie. Et puis quand tu vas mourir, c'est les autres qui vont toucher après. Toi-même, l'assuré, tu es parti. Vous comprenez que les gens ont multiplié toute l'assurance. Et moi, je voudrais vous dire que toutes ces assurances sont là. Mais la plus grande, j'ai vu ces derniers jours, on fait aussi, on cotise aussi l'assurance d'enterrement. Pour assurer quand tu vas mourir, que les gens ne dépensent pas trop d'argent, c'est une assurance dentaire, achète le corps, le cercueil et tout, contre enterrement. Parce que tu as assuré. Mais j'ai une assurance. Et je vais vous parler ce soir. Plus que les autres assurances. Que personne ne touchera tout ce que tu as fait après toi. Que personne ne pourra toucher le fruit de ton travail après toi. Nous avons un Dieu qui demande que les gens s'assurent avec lui. Quand tu es assuré avec Dieu, c'est une assurance totale. C'est une assurance sans risque. C'est une assurance où tout ce que tu fais avec ce Dieu-là, tu dois avoir. Vous voyez, les gens ont confiance aux assureurs. Mais vous allez voir, les gens n'ont pas confiance aux vrais assureurs. C'est là où je vais vous amener à comprendre aujourd'hui. Si les hommes peuvent témoigner leur petite justice en assurant les gens, tu as eu un accident, on commence à te payer ta voiture, ils disent que c'est son droit. Nous avons un vrai Dieu, un Dieu de justice. Non, je n'ai pas entendu ton amen bien. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Nous avons un Dieu qui a la justice plus que celle des humains.
Il dit, vous n'abandonnez pas votre assurance. Pourquoi ce message sort-il? Parce que les gens ne comprennent pas. L'assurance en question dont on parle, c'est l'assurance qui est basée et qui est définie par la foi. Parce que la Bible déclare la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Il dit que la foi est une ferme assurance. Envers qui? Envers Dieu. Tu es assuré. Quand quelqu'un vient vers Dieu, il doit avoir l'assurance. Il doit savoir que le Dieu que j'ai accepté, c'est un Dieu vrai. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Dis le Seigneur, l'assurance avec Dieu est une assurance de grande rémunération. Tu connais, quand on parle d'une grande rémunération, c'est un grand salaire, un gros salaire, une grande récompense. Quand on te dit qu'il y a une grande rémunération tout le temps, c'est que tu es vraiment dans une joie véritable, parce que tu sais que avec cette assurance, j'ai un grand et plus gros salaire, plus gros et grande récompense. Et le Seigneur nous assure, il nous dit ceci, que vous n'avez pas besoin d'abandonner cela. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où les gens, pour croire, ils veulent voir. Pour croire, ils veulent toucher. Nous avons un problème dans notre visibilité. La foi ne marche pas avec la vue. La foi marche avec la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Mais la chair humaine qui est nous portons, elle est notre grand ennemi. Parce que le corps, la chair que nous portons, a du mal à croire aux choses qu'elle ne voit pas. La chair ne croit pas facilement à ce qu'elle ne voit pas. On peut venir à l'église parce qu'on est habitué de venir. Mais on ne croit pas avec assurance les choses qui sortent de l'église. Parce que l'homme a besoin de voir pour croire. Ça fait partie de la visibilité et de la loi de la chair. C'est pourquoi Jésus dit ceci, que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. L'assurance est quelque chose de sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu, quand Dieu parle de l'abandon, parce que nous avons plusieurs personnes qui ont déjà abandonné l'assurance, qui ont déjà abandonné la foi à cause de leurs problèmes, à cause de leurs difficultés, à cause d'une longue attente, à cause de ce qui se passe dans leur vie, à cause de leur environnement, à cause de ce qu'ils sont en train de subir. Ils se disent que mon Dieu, ce Dieu existe. Si Dieu existe, pourquoi moi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi je dois trop attendre? Pourquoi il n'y a que moi que cela arrive? Bien-aimé Seigneur, le fait que les choses t'arrivent ne fait pas notre Dieu absent de ce qui t'arrive. Amen. Il faut que tu saches que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime l'assurance. C'est pourquoi ce jour-là, un jour, il traversait avec les enfants qui sont des apôtres dans la barque. Arrivé au milieu de la rivière, le Jésus-Christ de Nazareth que toi tu as cru, et ils les ont vus. La chair et le sang a des problèmes sérieux. Ils ont vu l'assurance. Ils étaient avec l'assurance au bord de la rivière, au bord de leur barque. L'assurance est là, l'assurance est là présent. Lui qui leur a dit que je suis la résurrection et la vie. Et rien ne vient du Père que de moi. C'est moi qui décide de l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Il était là en chair et en os, dormant avec eux, arrivé au milieu de la rivière, frères et sœurs, les vents ont commencé à souffler. Le lac de Tibériade s'est enflammé. La barge a commencé à balloter. Pierre, avec ses frères, connaissant toujours les bons batailleurs, ne pouvait plus batailler dans la tempête. Tous ont commencé à sentir que ça c'est plus que la tempête. Maintenant, l'eau ne fait qu'entrer. Parce que quand ça souffle, le vague s'élève peut-être à 3 mètres au milieu du lac. Ce n'est pas de la blague. J'étais en Israël, il faut voir la grandeur du lac de Tibériade. Ce n'est pas de la foi. Bien le Seigneur, quand quelqu'un commence à regarder les enfants, finalement, nous sommes avec lui.
se sont battus eux-mêmes. Ils ont commencé à faire sortir de l'eau. Ils sentent que le danger devient de plus en plus permanent et ils doivent couler. C'est le verbe couler qui commence maintenant parce que Pierre avait la lecture parce que c'était un pécheur. C'est quelqu'un qui a déjà ramé dans la tempête. Mais quand il a vu cette tempête, il dit ça là, c'est la mort. Et pourtant, il est là. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a réveillé le maître. Il dit, maître, lève-toi. On est en train de mourir, on est en train de périr. C'est ça le verbe que le monsieur utilise. Lève-toi, on est en train de périr. Et pourtant, il est là. Il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Même s'il coulait, il fallait croire qu'il va toujours nous ressusciter. Même si on va au fond de l'eau, comme il est là, on peut le péter le menton. Soufflez comme vous soufflez, tempête soufflez, faites ce que vous voulez, mais mes amis, restons tranquilles, l'assurance est là, même si on coule, l'homme là, c'est lui le caractère des eaux, c'est lui qui a tout fait, comme il est là avec nous, même si on va couler, on va remonter. Mais les gars, je vous ai fait la limite. Lève-toi. Parce que tu ne vois pas qu'on est en train de périr. Quand le maître a ouvert la bouche, il a dit, il n'a pas apprécié qu'il fallait me réveiller. J'ai dit qu'il pouvait dire que non. Merci, merci Pierre, parce que tu m'as réveillé. On a regardé Pierre et Pierre. Jusqu'à quand? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. On est en train de périr. On a raison de vous réveiller parce qu'on est en train. Nous tous, on a essayé de notre propre foi. Ça n'a pas marché. Au lieu que Dieu ne remercie Pierre que Pierre. Ah, tu as bien fait de me réveiller. Il fallait me réveiller tôt. Avant qu'on entre dans l'eau. Le maître le regarde et dit, petit, homme de peu de foi, jusqu'à quand? Il a levé la main et dit, tapette, calme-toi. Allez, l'eau. Allez, deuxième. Toute chose c'est tout. Ah, ils ont dit, quel est cet homme? Même l'eau et le vent l'obéissent. Église, nous avons Jésus en nous. Amen. Donc tu ne m'as pas donné un bon amen. Je dis que tu as l'assurance en toi. Tu as Jésus en toi. C'est Jésus-Christ là, frères et sœurs. Ne jouez pas avec lui. Il est l'assurance des assurances. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas que quand on a Christ en soi, on a une grande assurance. Amen. Et cette assurance, frères et sœurs, c'est une assurance à tout risque. Il n'y a pas d'assurance. Il y a des gens qui font l'assurance tout risque et même meurent dans la voiture. Tout risque en question demeure que sur le papier. Mais nous, on a un vrai tout risque. Même si la voiture fait 1000 tonneaux, la voiture sera irrécupérable, mais l'homme de foi sera récupéré. Amen. Quand tout le monde regarde la voiture, il dit, mais est-ce qu'il est vivant? Oui, le monsieur est vivant. Mais la voiture n'est plus vivante. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Une nouvelle situation, je te dis que tu as droit à ne pas abandonner ton assurance. À ne pas abandonner ta foi. Bien aimé, écoute-moi bien, je ne connais pas ton problème. Il dit, derrière cette assurance, Dieu ne rémunère pas celui qui n'a pas de foi. Celui qui n'a pas d'assurance, notre royaume n'a pas de récompense. C'est pourquoi le verset 6, au chapitre 11, dit ceci que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et sans assurance, personne n'est agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il faut d'abord que la personne croit que Dieu existe. Ça veut dire quoi? Si tu crois que le blocage existe, tu
crois que n'avoir pas de papier existe. Et rester dans une nation que je n'ai pas de papier ou je suis tourmenté existe. Tu connais que la stérilité existe. Tu connais que la maladie existe. Tu connais que tout ce que tu connais là, que ça existe. Crois aussi que Dieu existe. Amen. Tu ne peux pas croire aux choses parce qu'elles existent dans ta vie, que tu ne peux pas croire au Dieu, à ce Dieu-là qui t'a aussi créé. Amen. Dieu n'a pas besoin que l'homme le minimise. Dieu n'a pas besoin que l'homme le disqualifie. Dieu ne veut pas que l'homme le rende incapable. Dieu ne veut pas que l'homme l'ignore. Dieu aime que l'homme le reconnaisse. Amen. Dieu ne sait, vraiment, je ne sais pas si, parce que la silence empêche l'homme de marcher, je ne sais pas si ça va aller, si ça va marcher, on va voir. Peut-être. On ne sait jamais. Voilà. Je n'aime pas entendre quelqu'un qui raconte, qui assure avec nous, qui dit, on ne sait jamais, peut-être, si. Non, ça là, un assureur ne peut pas aller voir son assurance pour dire que non, je veux voir, ma voiture vient d'être accidentée, je veux voir si l'assurance va me payer. Je pars, l'assurance me paye. Tu ne pars pas en disant que je ne sais pas si. Hein, tu dis à la femme que non, la voiture est tombée, etc. Mais je vais d'abord aller voir si. Non, madame, je connais la loi. On va te payer, il ne faut pas raconter les si. L'assurance a toujours l'argent. Tu as cotisé. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Le Seigneur a besoin d'une femme, d'un homme ici. Il dit aussi que Dieu aime ceux qui disent qu'il existe. Dieu vient devant, Dieu vient à l'église. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas quelles sont tes attentes. Je ne connais pas ce que tu as. Tu espères de ce Dieu. Mais je veux te dire que la première chose que tu dois savoir, pour voir que Dieu existe. Regarde ton voisin là. Dis-lui que pour voir que Dieu existe. Il n'a pas bien compris. Dieu lui s'en fort. Même dans la situation la plus extrême, pour voir que Dieu existe. Parce que c'est un Dieu qui est la véritable assurance. Il dit n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas votre assurance. Parce que derrière cette assurance, il y a une grande rémunération et une grande récompense. Les hommes de foi, même quand Jésus-Christ marchait, chaque fois qu'il guérissait les gens, il trouvait les gens avec les cas graves. Il lui demandait seulement, est-ce que tu crois? Il dit oui, je le crois. Que tes yeux s'ouvrent. Parce que la personne croyait qu'il existe et qu'il est Dieu. Mais vous savez ce qui se passe dans notre église ici. Les gens viennent à l'église avec les problèmes. Mais ils ont du mal à croire à la parole de Dieu. Quand il est ici là, il dit un bon amen. Amen. C'est la vérité. Ça va Dieu faire. Quand il sort seulement. Tu as dit amen. À la maison, tu sais ce qui t'attend? Les dettes, est-ce que tu vas payer ça comment? Ce sont que tu arrives. Tu vas faire ça comment? Donc tu commences à dire, c'est vrai, je vais faire comment? Ça, vraiment, Seigneur, aide-moi vraiment. Ça va marcher, mais... Pourtant, tu veux le dire amen, Comment la sortie là? Tu sens comment est-ce que l'ennemi vient parler maintenant à ton rejoindre. Et tu crois pas. Tu as dit amen, oui. Mais tu ne vois pas les choses. Tu ne vois pas toi-même. Toi-même, tu vois, oui, je crois. Si c'est à la maison qui est femme seule, comme tu sais ce que tu vas dormir, tu vois combien d'années tu as dormi? Je dis que là, tu vas voir l'homme. Ah, vraiment, Dieu. C'est les choses qu'attend. Les gens, il y a des situations où les gens, il est vrai. Comme la bataille de l'assurance est forte, nous on combat les diables par la foi, mais lui nous combat par la chair.
les choses de l'ennemi, c'est vis-à-vis. Tu les sens. Si tu es malade, tu es malade. Si les douleurs sont là, les douleurs sont là. Il faut voir la face, les douleurs sont là. Tu vas commencer à appeler même pour que parce qu'il y a une grosse douleur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la douleur s'augmente. Au nom de Jésus, tu commences à voir comment ça diminue. Vraiment. Je sais pas si ça fait comment. Au nom de Jésus encore. Oh non. Je cherche un peu mon médicament là, vite. Tu priais fort. Parce que l'ennemi est capable de diminuer la voix en priant. Tu peux voir que la situation, comme tu pries, parce que les gens nous parlent, comme tu pries là, parce que le diable a les dossiers de chacun de nous. C'est pourquoi il fait que les gens abandonnent. C'est-à-dire que tu dois abandonner la salle. Tu commences à prier sur ton dossier, ce soit le dossier d'immigration, ou le dossier de pauvre, tout ce qui a vécu comme résistance, tu peux mettre ça dans la maison là, tu commences à prier, au nom de Jésus-Christ, ça va marcher. Tu commences à l'ennemi avec ton histoire, ouais, ça va marcher, les gars, ça va marcher, ouais. Combien de temps ça a marché? Comme tu vois, ça fait 5 ans. Ça va encore marcher quand on dit, je ne sais pas encore. Tu vois, quelqu'un qui avait la foi de prier fort commence à évoluer pour commencer à discuter avec son raisonnement. Il descend là-bas, ouais, il reste silencieux. Comme s'il méditait. Il ne médite pas. Dès que on commence à te parler de la vérité, tu sens qu'on te dit tais-toi, rien ne changera, tais-toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas abandonner. Quand on est assuré, on n'écoute pas ce que tu vis est déjà là. Ce que tu souffres existe déjà. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ce qui te lance, ce qui t'a victimisé là. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ça. Que tu t'occupes de là, la solution doit sortir. Tu n'as pas besoin d'écouter que non, je suis déjà malade. Je suis cancéreux, je suis dans mon Dieu, c'est un cancer. Même si le cancer a été diagnostiqué, je connais un Dieu qui peut guérir. Je n'ai pas besoin de jouer la carte du médecin ou de douleur que j'entends, mais j'ai besoin de regarder le ciel parce que c'est là où mon secours va venir. Donc on a besoin des gens qui doivent parler, qui doivent transcender tous ceux qui vivent, tout ce qui se passe réellement dans leur propre vie. C'est pourquoi la Bible est tellement grande que pour dire que ceux qui sont dans l'assurance ont une grande révélation parce que notre Dieu, c'est un grand payeur. Tous ceux qui sont assurés avec lui et qui maintiennent leur assurance, même quand les choses sont compliquées, ces gens seront toujours récompensés grandement. Ça fait partie de notre Dieu. Il dit, vous avez besoin de persévérer parce que l'assurance, la foi en Dieu ne marche pas avec une foi. Non, il dit, vous avez besoin de persévérer. C'est le verset qu'est-ce que c'est? Vous avez besoin de faire quoi? La foi, pour que l'assurance soit forte, l'assurance est liée à la persévérance. Vous avez besoin de persévérer. Qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obtenez ce que vous avez été promis. Non, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Voilà, mais bien. Une femme de foi, un homme de foi, c'est une personne qui a la force de la persévérance. La Bible dit ceci que vous avez besoin de persévérer. Vous savez, la seule chose qui empêche les chrétiens de ne pas vivre la grandeur de leur révélation, c'est le découragement. Pourquoi? Parce que l'homme marche avec les temps. L'homme marche avec le mois. L'homme marche avec les années. Dieu n'a pas besoin que tu marches avec ces choses. Dieu a besoin que tu marches avec la foi. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Ta foi est plus que les jours. Amen. Parce que Dieu a besoin que tu comprennes qu'est-ce qu'il veut de toi. Il dit, non seulement pourquoi tu dois persévérer. Ta persévérance amène à faire la volonté de Dieu. Il dit, vous avez besoin de la persévérance qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Hein? Amen. Je n'ai pas entendu. Il dit ceci que vous avez besoin de la persévérance. Enfin, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, et que vous recevez ce qui vous a été promis. Amen. C'est que les promesses sont liées à la volonté de Dieu. Amen. Les promesses ne s'accomplissent pas parce que tu es dans le besoin. Les promesses ne s'accomplissent pas parce que tu pleures. Non.
Les promesses s'accomplissent parce que tu boudes. Non. Tu peux écouter. Tu peux crier. Tu peux critiquer les pasteurs. Tu peux tout faire. C'est plein de millions de fois. Dieu ne bougera jamais du iota là où il a sur le trône. Parce qu'il ne marche pas derrière notre conduite. Il marche selon sa parole. Amen. Dieu n'est pas derrière le problème de quelqu'un. Dieu n'est pas derrière le blocage de quelqu'un. Dieu est derrière sa parole pour la conduire. C'est la parole de Dieu que tu dois savoir. Que moi, je suis venu à l'église, j'ai besoin d'ouvrir mon cœur. Que Dieu me parle. Cette parole-là, que je veux poser mon assurance. Donne-moi un bon amen. C'est la parole de Dieu à laquelle nous allons appuyer notre assurance. Nous avons besoin, parce que c'est la parole de Dieu qui fait que nous puissions vivre la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. De nous enseigner. Vous avez besoin de la persévérance. Enfin, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous oubliez ce que vous avez été promis. Un jour, vous savez comment un jour? Un jour. Très fort, un jour. Un jour. Jésus-Christ descend de là-bas. Il est en train de prêcher. Il est arrivé juste toujours à la baie de Tibériade. Quand il rencontre Pierre, il voit ce monsieur-là qui était en train de pêcher et il a travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Et le matin, il est un peu fatigué, il est en train de laver maintenant ses flets avec colère, sachant comment les enfants vont manger aujourd'hui, et toute la nuit aujourd'hui avec une grande colère. Alors il voit quelqu'un qui débarque. Tu lui dis, prête-moi ta barque. Je vais entrer dedans, je vais un peu prêcher sinon. Avec la colère de la nuit. Quelqu'un a travaillé toute la nuit sans avoir aucun poisson. Il réfléchit comment les enfants et la femme vont lui poser des questions. Et toi tu débarques encore, le matin avec tout le sommeil, prends-moi ta barque. Il a regardé. Il a dit, ok, pas bon. Entre. Il va encore te conduire, même. Bon, c'est bon, c'est bon. L'assurance est entrée. Jésus-Christ est entré à la bord de la barre. Il a commencé à prêcher. Ce monsieur-là a commencé, il a fait une persévérance. Parce que s'il tenait compte des échecs qu'il a eu dans l'eau, il ne pouvait pas se permettre d'embarquer encore quelqu'un pour les ramener encore. Mais il avait un esprit de persévérance en lui. Il dit que s'il me demande, je vais encore continuer. Parce que la persévérance pousse quelqu'un, même dans les échecs, de continuer. Amen. Même dans les devoirs, de continuer. Amen. Même là où on crie sur toi, tu continues. Amen. Même là où on dit qu'il n'y a rien, tu continues. Amen. On dit que les chemins ne sont pas là, tu continues. On dit que non, tu ne vas pas là où tu pars, tu continues. Parce qu'avec la foi, tu peux continuer et arriver là où les autres n'ont rien vu. Et toi, tu vas voir quelque chose. Ça fait partie d'une personne qui connaît qu'est-ce que c'est la persévérance. Et un homme persévérant ne se fatigue jamais. Il ne se décourage pas. Il dit, Seigneur, quand ce monsieur a dit à Jésus, entre à bord de là-bas, il a persévéré, il a dit, je vais continuer encore. Je remets pour toi la portion que je n'ai pas eu. Je vais ramener pour t'entendre ce que tu vas raconter aux gens. Jésus a prêché après avoir fini de prêcher. Il dit, Pierre, tu vas jeter tes filets. Mais, ok, ce que je veux te dire, allons au large. Parce que si à côté là, ce que je vais te donner est plus que le petit poisson qui vient jouer à la porte. Moi, quand je dis quelque chose, parce que c'est une grande rémunération, parce que tu m'as obéi. Amen. Avec la silence, avec la parole obéissante, qu'il y a une grande rémunération. Derrière la silence, ça trouve une grande rémunération. Il ne doit pas dire que non, Pierre, il y a des petits poissons qui disent, allons au large, mon petit. Pierre est allé au large. Et là, ils ont laissé les gens derrière, ils lancent maintenant des filets. Pierre était un pécheur. C'est un gars qui aimait trop parler. Il a dit au maître, le poisson ne joue jamais le jeu de la journée. Le poisson joue le jeu la nuit, pas le jour. Le jour, ils sont partis se cacher. Comment tu me dis de jeter les filets à l'air là? Tu ne le verras pas. Si la nuit, ils n'ont pas joué, c'est en même temps. Mais comme il y a une grande relation à chaque obéissance, amen.
à la persévérance. Il dit sur ta parole. C'est sur ta parole. La foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu et la met en pratique, même quand c'est difficile, la victoire arrive. Même quand c'est dur, il y a un lien qui va se faire. Les garçons ont vu comment les poissons sont venus dans le filet. Ça s'appelle la grande récompense. Il était incapable de prendre lui-même le poisson. Il a appelé ses parents. Venez m'aider. On va partager ensemble parce que c'est trop fort. Quand les autres sont venus les rendre, ils ont vu que le poisson, pas de petits, des gros poissons, des gros poissons, des gros poissons, qui depuis qu'ils sont pêcheurs, ils n'ont jamais pêché ce genre de poissons. Ils ne connaissent même pas que la mer là a des catégories de poissons de cette mer. Oh, ça c'est notre Seigneur. Quand Dieu veut te donner, mon frère, Dieu ne marche, pourquoi il appelle la grande? Parce que Dieu ne joue pas avec les petites choses. Dieu ne marche qu'avec des grandes choses. Parce que nous avons accepté un grand Dieu pour les grandes choses. Amen. Là où tu es là, assure-toi. Même la terre canadienne, c'est ta terre. Amen. La Bible dit, partout où tu fouleras le plan de tes pieds, Dieu te donne la terre en possession. Amen. Vous n'avez pas entendu ton amen. Pourquoi il te donne cette terre-là? C'est parce qu'il est un grand Dieu créateur de toute la terre. Amen. Cette terre, Dieu peut te la donner. Amen. À condition que tu crois qu'il existe. Amen. Et que tu aies la foi dans l'assurance avec lui. Il a dit quoi? Ils ont pêché le poisson. Le gros poisson. C'était une grande pêche que jamais, ces gens n'ont jamais fait depuis qu'ils sont des pêcheurs. C'est seulement pour vous ramener à prendre conscience que notre Dieu c'est un grand rémunérateur. Quand quelqu'un le cherche,